Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous une apparition peut-être inconnue de beaucoup, les apparitions de Notre-Dame des Anges, et une prophétie qui aurait été faite par la bienheureuse Anna Maria Teggi. Selon le site Chasseur de Miracles, l'apparition de Notre-Dame des Anges en Suisse, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une enquête formelle, a l'approbation traditionnelle de l'Église. Par conséquent, mes frères et sœurs, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra autant de personnes que possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous guider de toutes les manières, y compris le discernement du contenu de cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant commencer par l'histoire menant aux apparitions de Notre-Dame des Anges. Au début de la Réforme, la Suisse faisait partie des pays inclus. Jean Calvin et Ulrich Zwingli, qui furent les premiers promoteurs de la Réforme, souhaitaient que la Réforme s'étende à tout le pays. Les comtés ont commencé à s'attaquer les uns les autres, la Confédération s'est presque effondrée, subissant de nombreux conflits internes, la religion devenant un symbole de désunion. Cependant, malgré toute la confusion et la douleur qui ont pu être vécues, une partie de la Suisse est restée catholique, mais avec pour conséquence d'être sévèrement torturée par les forces de la Réforme en Suisse orientale. Pendant cette période, des actes sacrilèges ont été commis, avec une chapelle détruite et l'image de Marie brisée. Comme si cela ne suffisait pas, un embargo sur la nourriture a également été imposé au-dessus de Lucerne. Quand tout espoir semblait perdu, quand Dieu semblait abandonner ses enfants à leurs ennemis, il agit juste à temps. La nuit de la Pentecôte, en l'an 1513, Maurice von Mettenwil, conseiller municipal, vit la très sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus sur son bras gauche. Avec une lumière céleste et des flèches entourant la Reine des cieux, la lune était également vue à ses pieds. Elle est apparue couronnée et tenant un sceptre dans la main droite. L'homme qui a été témoin de cette apparition soudaine mais majestueuse de notre Seigneur et Dame, est tombé à genoux, choqué. Il a promis de reconstruire la chapelle et de faire mettre à sa place le portrait de Marie, tel qu'elle est apparue. Après avoir entendu parler de cette histoire, de nombreuses personnes se sont rassemblées la nuit suivante pour prier sur le site. Inconnue de tous, la très sainte Vierge est apparue à nouveau, cette fois à tous. Dans cette apparition, elle ne portait pas de couronne contrairement à la précédente, mais deux anges sont venus et l'ont couronnée comme Reine des Anges. Toutes les personnes qui avaient été témoins de l'apparition étaient extrêmement émues et en même temps réconfortées. Entre-temps ou alors après, ils ont prié la bienheureuse Vierge Marie d'aider la petite armée contre la plus grande menace de Zurich, la Réforme. Après un court laps de temps, leurs prières ont été exaucées, les cantons catholiques ont été libérés des menaces infligées par les protestants. Une nouvelle chapelle a été érigée en remerciement à la bienheureuse Vierge Marie sur la colline de Wesemlin. À partir de l'an 1588, les Capucins sont responsables de la chapelle. Selon Chasseur de Miracles, bien que cette apparition n'ait pas fait l'objet d'une enquête formelle, elle bénéficie de l'approbation traditionnelle de l'Église. Frères et sœurs, nous allons maintenant passer à la prophétie attribuée à la bienheureuse Anna Maria Teggi. Dieu ordonnera deux châtiments, l'un,
sous forme de guerre, de révolution et d'autres maux, prendra naissance sur la terre, l'autre sera envoyé du ciel. Il viendra sur toute la terre une obscurité intense qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera chargé de peste, qui réclamera principalement mais pas exclusivement les ennemis de la religion. Pendant cette obscurité, la lumière artificielle sera impossible. Seules les bougies bénies peuvent être allumées et fourniront l'illumination. Celui qui par curiosité ouvre sa fenêtre pour regarder dehors ou quitte sa maison tombera mort sur place. Pendant ces 3 jours, les gens doivent rester dans leur maison, prier le chapelet et implorer la miséricorde de Dieu. En cette terrible occasion, tant de ces méchants, ennemis de son Église et de leur Dieu seront tués par ce fléau divin, que leurs cadavres autour de Rome seront aussi nombreux que les poissons qu'une récente inondation du Tibre avait apportés dans la ville. Tous les ennemis de l'Église, secrets aussi bien que connus, périront sur toute la terre pendant cette obscurité universelle, à l'exception de quelques-uns, que Dieu convertira bientôt après. L'air sera infecté par des démons, qui apparaîtront sous toutes sortes de formes hideuses. Après les 3 jours de ténèbres, les saints Pierre et Paul, descendus du ciel, prêcheront dans le monde entier et désigneront un nouveau pape. Une grande lumière jaillira de leur corps et se fixera sur le cardinal, le futur pontife. Puis le christianisme se répandra dans le monde entier. Des nations entières rejoindront l'Église peu avant le règne de l'Antéchrist. Ces conversions seront étonnantes. Ceux qui survivront devront bien se conduire. Il y en aura d'innombrables, trop nombreux pour être comptés. Conversion d'hérétiques, qui reviendront dans le sein de l'Église, tous constateront la conduite édifiante de leur vie, ainsi que celle de tous les autres catholiques, la Russie, l'Angleterre et la Chine entreront dans l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.